Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien de Marie-France Hirigoyen, psychiatre et psychanalyste aux éditions Pocket 2018. Un ouvrage que je souhaitais lire depuis un moment pour deux raisons. Une situation que j'ai pu subir, mais aussi pour des raisons d'apport, pour un support de formation. On a vraiment ici un manuel qui dissecte finalement toute la malveillance que l'on entend dans le titre. Alors, les expressions mobilisées au fil du texte en témoignent, meurtre, destruction psychologique, destruction morale, perversion, guerre psychologique, phénomène destructeur, etc. Cela commence par un simple manque de respect, du mensonge ou de la manipulation. Nous ne trouvons cela insupportable que si nous sommes atteints directement, précise d'ailleurs Marie-France. Alors c'est exactement cela. Lorsque nous connaissons ou subissons ces situations, eh bien les personnes non concernées ou complices nous renvoient parfois aussi un sentiment de mépris. Alors dans l'ouvrage, il est bien évidemment question de la violence au sein du couple, mais je focaliserai surtout ici sur la violence en milieu professionnel. Il est notamment intéressant de comprendre finalement comment le concept d'emprise y trouve également toute sa place. On retrouve également cette dynamique d'emprise dans certaines configurations hiérarchiques. Alors en entreprise, dans certains contextes professionnels, la quête de pouvoir peut s'articuler avec des mécanismes pervers. Quand on parle de guerre psychologique sur le lieu de travail, deux phénomènes peuvent s'illustrer. Alors, la question de l'abus de pouvoir, mais également la manipulation perverse. Alors finalement, le quotidien est rythmé par des vexations, des humiliations, du mépris, une absence de communication, une mise au placard et j'en passe. Alors pourquoi une personne subordonnée finalement est-elle agressée par un ou une supérieure hiérarchique? Alors on évoque le besoin finalement pour se rehausser, bien d'écraser les autres, ou encore un besoin pour exister de démolir une personne choisie comme bouc émissaire, sans surprise. Alors, ce qu'on peut appeler les petits chefs ou les petites chefs harceleurs, harceleuses, dans un but finalement de toute puissance, se servent consciemment ou non de procédés pervers qui ligotent psychologiquement les victimes et les empêchent d'agir. Quand on parle d'abus de pouvoir et des manœuvres perverses, on comprend bien d'ailleurs le but d'accéder au pouvoir par tout moyen, c'est-à-dire parfois pour masquer une fragilité ou une incompétence, et avec l'idée que le mécanisme peut conduire à écarter quiconque constituerait du coup, je cite, un obstacle à son ascension ou serait trop lucide sur ses façons de faire. Alors on demande aux salariés de s'investir corps et âme dans leur travail dans un système que les sociologues Nicole Aubert et Vincent de Goljac ont qualifié de, je cite, un managinaire, c'est-à-dire les transformant ainsi en esclaves dorés. D'une part, on leur demande trop avec toutes les conséquences de stress qui en découlent. D'autre part, il n'y a aucune reconnaissance de leurs efforts et de leur personne. Alors vous êtes littéralement un chosifié, ce qui implique quelque part que la violence est en quelque sorte indirecte, car si vous êtes chosifié, eh bien vous n'existez pas vraiment. Donc certains d'ailleurs supérieurs ou certaines supérieurs hiérarchiques mobilisent ainsi une séduction perverse qui parvient à atteindre les collaboratrices. L'emprise est ainsi mobilisée par une action d'appropriation, par dépossession de l'autre, une action de domination, où l'autre est maintenu finalement dans un état de soumission et de dépendance, mais également dans une dimension d'empreinte. Alors dans toute la dimension perverse, on va retrouver les ingrédients suivants, déformer le langage, mentir, manier le sarcasme, la dérision, l'ironie, user du paradoxe, discours du pervers narcissique pour déstabiliser l'autre par des moqueries, l'ignorance, le dénigrement devant les autres, la censure, les allusions désobligeantes, ou encore le fait de mettre en doute ses capacités. On peut ajouter le fait de disqualifier, diviser pour mieux régner, ou encore imposer son pouvoir, ou encore discréditer. Alors au sein d'ailleurs de la violence perverse, on a plusieurs éléments. La haine est montrée, la violence est agie et l'autre est acculé. Alors ce que l'autrice d'ailleurs désigne comme pervers narcissique tente finalement à se présenter comme des moralisatrices quelque part, c'est-à-dire et elles donnent des leçons de probité aux autres, et en cela, elles sont proches des personnes paranoïaques qui se caractérisent par ce qu'on appelle l'hypertrophie du moi, la psychorigidité, la méfiance ou encore la fausseté du jugement. Cependant, la différence du paranoïaque, je cite, le pervers, s'il connaît bien les lois et les règles de la vie en société, se joue de ces règles pour mieux les contourner avec jubilation. Les personnes perverses mobilisent la séduction. Quant à la victime,
Eh bien, désignée par la personne perverse, elle devient bouc émissaire responsable de tout le mal. Elle sera désormais la cible de la violence, évitant à son agresseur ou à son agresseuse de la dépression ou la remise en cause, la victime innocente du crime pour lequel finalement elle va payer. Donc un ouvrage essentiel qui permet de mettre des mots sur des situations vécues. Alors les pistes pour agir rejoignent finalement les pistes habituelles avec leurs limites bien trop présentes d'ailleurs. Mais l'intérêt ici est, j'ai envie de dire, est peut-être davantage sur le fait de pouvoir mieux prendre en compte eh bien, les personnes victimes en leur donnant les moyens finalement bien de mieux analyser les différentes situations et de comprendre un petit peu eh bien, les mécanismes sous-jacents. Moi, je sais qu'à titre personnel, en tout cas, ça m'a donné pas mal d'éléments pour mieux comprendre différentes situations et je compte bien mobiliser en tout cas ces éléments dans de prochaines formations. Je vous invite vraiment à découvrir le travail en tout cas de Marie-France Rigoyen. Voilà donc l'ouvrage, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et